L'histoire du Geely Atlas mérite un bref récit, mais il s'agit d'un représentant de la troisième génération de voitures Geely qui sont entrées sur le marché chinois au tournant de 2014-2015. Peter O'Reilly était responsable de la conception du crossover et une équipe internationale de spécialistes hautement qualifiés était responsable du remplissage, qui comprenait des mécaniciens, des spécialistes de la suspension et d'autres ingénieurs recrutés littéralement partout dans le monde. Le modèle s'est avéré non seulement un succès, mais un véritable succès. Dans sa Chine natale, les files d'attente se sont littéralement alignées et environ 300 000 exemplaires de ces crossovers ont été vendus chaque année. Pour consolider son succès, la voiture est périodiquement mise à jour. Et en 2019, les designers de Geely ont bénéficié d'une modernisation majeure et n'ont pas eu la flemme de redessiner complètement la partie avant de la carrosserie. À partir de ce moment, la calandre est devenue plus grande, le capot est plus proéminent et les phares sont remplis de LED. Dans tous les niveaux de finition, y compris celui de base, les feux arrière ont acquis un motif tridimensionnel à la mode et ont changé. Même l'ouverture de la cinquième porte a été redessinée pour abaisser la hauteur de chargement, même si cette version du Geely Atlas ne nous est parvenue qu'à l'été 2021 et d'abord exclusivement dans une modification hybride. L'intérieur a également changé, car le panneau avant et la console centrale ont été redessinés et l'affichage des instruments, au contraire, a augmenté la diagonale. À propos, le système multimédia standard est dépourvu de navigation, mais il peut être affiché sur l'écran d'un smartphone. Cependant, nos artisans ont appris à reflaser l'unité principale en introduisant un navigateur en Russie. Ils ont décidé de vendre la version mise à jour sous le nom d'Atlas Pro. La première édition provenait de Chine, mais en général, les Atlas arrivent sur le marché russe principalement de Biélorussie, où l'assemblage de grandes unités a été établi à l'usine de Belgique. La qualité de la soudure, de la peinture et de l'assemblage relève donc de la responsabilité de nos voisins occidentaux, mais ils n'ont pas à rougir, même les exemplaires des premières années de production semblent tout à fait corrects. Même s'il y a eu des erreurs aussi. Ainsi, dans les premiers Atlas, les doublures en plastique effaçaient littéralement la peinture jusqu'au métal. Le problème a été résolu en modifiant la technologie d'installation des pièces du kit carrosserie. Un autre problème avec les premiers exemplaires du modèle était que les vitres arrière n'étaient pas scellées et, par conséquent, l'eau de pluie s'accumulait sous le plancher du coffre dans la niche de la roue de secours et, en outre, les coussins de siège pouvaient s'asseoir sous des conducteurs particulièrement grands. Mais en général, la carrosserie et l'intérieur se sont révélés très bien réalisés. À l'intérieur, les premiers signes de vieillissement n'apparaissent qu'après 200 000 km de route, et une seule erreur de calcul a sérieusement terni la réputation du modèle en 2021. Des milliers d'Atlas ont dû être envoyés pour service. Citons le bulletin de service. Sur certaines voitures Atlas, à des températures ambiantes extrêmement basses inférieures à -35°C, le joint du tuyau d'alimentation en carburant et du tuyau de retour de carburant peut être endommagé. Toutes les voitures ont ensuite été équipées de pompes à carburant d'un nouveau type, de conduites modifiées et les attaches métalliques ont également été modifiées pour éliminer l'électricité statique. Mes amis, soit dit en passant, les pièces démontées ont été honnêtement éliminées, mais les sociétés de service ne surprendront plus personne. Les autres voitures ne parviennent qu'à répondre aux avis des constructeurs. Passons maintenant aux moteurs. Les 4 moteurs disponibles pour l'Atlas sont développés par Geely. Bien que les voitures chinoises à aspiration rappellent beaucoup celles de Toyota dans leur architecture, vous conviendrez que ce sont des exemples très intéressants à suivre. Les 2.4 sont sortis pour correspondre aux géniteurs, très ingénieux et presque sans problème, mais ne disons pas tout de suite que la plus jeune modification avait une culasse fissurée à un kilométrage élevé et que les lidars Bracam de l'ancienne étaient usés. Les 2 faiblesses ont longtemps été éliminées. Vous pouvez donc acheter un crossover à aspiration naturelle sans aucune crainte. Le système de distribution des 2 moteurs à combustion interne utilise une chaîne de très haute qualité qui peut facilement parcourir jusqu'à 150 000 km. Bien que le constructeur ait joué la prudence et recommande de mettre à jour le variateur après 100 000. En 2019, la gamme de versions a été complétée par un nouveau moteur turbo de 1,8 litres. Ce moteur, également développé par les ingénieurs de Geely, a reçu une injection directe de carburant et un entraînement par chaîne de distribution, et des déphaseurs sur les 2 arbres.
Dans ces gènes, les automobilistes voient l'origine Volkswagen. Bien que la partie chinoise assure que toutes les coïncidences sont fortuites, le nouveau produit suralimenté continue de recueillir des critiques élogieuses, et les experts prédisent un kilométrage de 300 000 avant des réparations majeures. Le système d'alimentation en carburant Bosch et la turbine posent également un minimum de questions. Cependant, ceux qui aiment faire tourner le moteur jusqu'au point mort doivent savoir qu'à haut régime, le moteur consomme assez volontiers de l'huile. Ce n'est pas un crime, mais il est important de surveiller le niveau de lubrification entre les remplacements. Et la dernière nouveauté en matière de moteur est un moteur 3 cylindres d'1,5 litre d'une capacité de 177 chevaux, et cette unité utilise un entraînement par courroie de distribution qui suffit facilement pour 100 000 km. Le moteur est fiable, mais comme tous ses homologues modernes, le menu doit inclure de l'huile fraîche et de l'essence de haute qualité, et la présence d'une injection directe signifie que tôt ou tard les soupapes devront être nettoyées. Mais cela reste encore à venir, mais entre-temps, les propriétaires russes de nouveaux Atlas écouleraient des moteurs par leur propre stupidité. Sortant à peine du showroom de Geely, de nombreux propriétaires sont immédiatement allés reflaser ce Turbo 3, le résultat est une bombe, car la voiture devient beaucoup plus réactive et plus gaie, c'est juste cette bombe à retardement sur des exemplaires cousus au kilométrage très maigre. Cela peut facilement casser les bielles avec toutes les conséquences qui en découlent. À propos, les passionnés de tuning rusé ont appris à tromper les sévomènes. Dès que le moteur tombe en panne, ils y installent le firmware d'usine. Je ne sais rien. Quant à la version hybride, nous en discuterons très brièvement. Trop peu de temps s'est écoulé pour évaluer la fiabilité du module complémentaire électrique. Bien que certains points puissent être prédits à l'avance, nous avons une version purement essence, mais nous parlerons néanmoins de la ressource de l'hybride puisque le moteur électrique qui joue le rôle de démarreur de générateur est entraîné par une courroie et sa ressource est d'environ 100 000 km. Une petite batterie rechargeable d'une capacité légèrement inférieure à 0,5 kW, les heures devraient durer environ 10 ans. Seul le robot sélectif à cette vitesse suscite des inquiétudes. L'exemple de Volkswagen, qui a trébuché autrefois, a longtemps miné la confiance dans tous les robots sélectifs. Bien que l'unité soit beaucoup plus progressive que la DSG allemande, elle change étonnamment de vitesse en douceur, c'est-à-dire presque imperceptiblement. Et surtout, elle est louée par les militaires, et il y a une explication simple et logique à cela. Les ingénieurs les plus expérimentés de Geely, Volvo et Look ont d'ailleurs contribué à la création de cette transmission, c'est Onion qui en est le fournisseur, l'unité d'embrayage. Il est intéressant de noter que les créateurs de la transmission ont décidé d'utiliser des pompes à huile et des actionneurs électriques. Cela devrait réduire les pertes et augmenter la ressource. En moyenne, la durée de vie d'une boîte de vitesse robotisée à cette vitesse est d'environ 200 000, mais seulement sous deux conditions. Sont respectées, la conduite la plus prudente et l'entretien régulier de l'huile. Il est important de changer la transmission tous les 40 000. Nous consacrons généralement très peu de temps aux transmissions manuelles car, en règle générale, elles ne posent pas de problème. Cependant, en 2019, les propriétaires d'Atlas presque neufs ou entièrement neufs ont soudainement commencé à se plaindre d'étranges bruits de cliquetis provenant de l'embrayage au ralenti, alors que la voiture continuait à rouler normalement et que les bruits parasites ne devenaient pas plus forts. Un lot limité de voitures n'était pas exactement défectueuse. Mais disons simplement que les instruments à deux masses n'ont pas été entièrement couronnés de succès. Cependant, les personnes ayant une audition particulièrement sensible les ont fait remplacer sous garantie sans aucune question. De plus, la marque chinoise a été initialement déçue par le fournisseur de la butée de débrayage, qui joue ici simultanément le rôle de cylindre récepteur d'embrayage. Il peut arriver que l'unité commence à gaspiller du liquide de frein après seulement 1000 km ou plus. Le kilométrage de la butée de débrayage s'est avéré en aucun cas un record, enfin, environ 50 à 60 000 km. Cependant, il a ensuite été augmenté d'environ 2 fois. Cependant, toutes ces informations sont plutôt de nature facultative avec la mécanique, seulement des crossovers d'1 litre ont été vendus et ces voitures n'ont pas été vendues dans le plus grand tirage. Ainsi, la grande majorité des Atlas, soit environ 90%, sont équipés d'une transmission automatique à 6 gammes de la marque exotique DC. Simplement en recherchant une transmission automatique adaptée,
Geely a décidé de faire la chose la plus radicale, à savoir acheter la société australienne Drivetrain System International. Initialement, Daisy était une division australienne et a fait ses débuts sur le Sangyeongju Action. La boîte de vitesse a gâché beaucoup de sang pour les propriétaires coréens, mais elle a été constamment améliorée et au moment où la société Daisy a été rachetée par la société Geely, les gars de le pays du kangourou avaient un mécanisme très praticable. Sa première autopsie aurait très probablement lieu à un kilométrage de 150 à 200 000 km et c'est un bon résultat pour une machine automatique moderne afin de retarder au maximum les réparations. Il vous suffit de changer l'huile régulièrement, en particulier tous les 60 000 km, mais pour les habitants de mégapolis, il est préférable d'effectuer cette procédure encore un peu plus souvent et bien sûr, nous vous recommandons de vérifier la fraîcheur du firmware de l'unité de contrôle. Plus les changements de vitesse sont récents, plus ils sont fluides, plus rapides et logiques. Le plus raté est considéré comme le logiciel sur les crossovers de fin 2020 au début 2021, il a même été surnommé le kangourou pour le changement de vitesse trop saccadé, mais répétons qu'avec le dernier logiciel, la machine automatique se comporte assez convenablement. Les premiers Atlas avaient un tel problème, comme de fortes vibrations au ralenti, et beaucoup étaient sûrs que la cause de ces secousses était précisément la création à 6 vitesses des ingénieurs australiens des transmissions, mais non, il s'est avéré que c'était dans les supports de moteur si les secousses apparaissent à des vitesses allant de 40 à 70 km/h, ce n'est pas le support moteur qui est en cause, mais les arbres de roue avant, tandis que le remplacement des transmissions sous garantie par des neuves n'a pas aidé tout le monde et pas toujours, mais au fil du temps, la marque chinoise a changé de fournisseur de transmission. Un autre problème qui dérangeait les propriétaires est devenu moins important. Notre exemplaire à entraînement unique ne permet de parler de transmission 4x4 qu'en théorie, alors qu'il devrait d'ailleurs y avoir un embrayage de la célèbre société Borg-Warner. Autres embrayages, l'unité elle-même est assez solide, la boîte de vitesse angulaire nécessite des soins supplémentaires tous les 50 à 60 000. Nous vous conseillons non seulement de mettre à jour la transmission, mais en plus, ouvrez l'ensemble pour nettoyer et lubrifier les cannelures. Un regard d'en bas permet de s'assurer que les Chinois ont finalement arrêté de fabriquer des bras de suspension en bâton de bambou. En tout cas, les multibras arrière et les jambes de force McPherson à l'avant semblent très solides ainsi que la suspension avant avec le reste de la suspension avant. Le bras s'est avéré sans prétention. Ces amortisseurs doivent généralement être remplacés après 100 000 km, ce qui n'est pas surprenant. Les supports stabilisants supportent également moins de kilométrage. Malheureusement, un kilométrage similaire est souvent déterminé par le roulement de roue. Heureusement, le roulement est remplacé séparément, avec le moyeu, et il est donc relativement peu coûteux. La deuxième vague de suspension arrive après environ 150 000 km, les rotules s'usent. D'abord sur les bras avant, puis les blocs silencieux des multibras arrière tombent en panne de manière organisée. Prenez l'habitude de lubrifier régulièrement les boulons de carrossage arrière avec notre saumure de route. Le matériel tourne littéralement au vinaigre après 20 000 à 30 000 km. L'Atlas Pro Restylé s'est avéré être le premier modèle Geely dans lequel les ingénieurs de la célèbre marque britannique Lotus ont eu d'un côté, ils ont ajusté les amortisseurs, les blocs silencieux et les ressorts, de sorte que le crossover mis à jour roule aussi assemblé que son prédécesseur d'avant la réforme. L'efficacité énergétique est également bonne. Notez que tous les crossovers sont équipés d'une direction assistée électrique et, encore une fois, immédiatement après le lancement du modèle, les propriétaires russes ont commencé à recevoir des plaintes concernant d'étranges bruits de cognement. Pour rétablir le silence, les concessionnaires ont simplement serré les boulons des arbres de transmission de l'arbre de direction. Peut être effectué même par vous-même, car il existe des instructions vidéo détaillées sur Internet. Voilà à quoi ressemble l'industrie automobile chinoise moderne. Oui, avec ses propres nuances, mais globalement fiable, et cela est surprenant car la Chine a d'excellentes routes, ce qui signifie qu'il ne semble pas nécessaire de fabriquer une suspension fiable. De plus, les gens y changent assez souvent de voiture, ce qui signifie que les unités de ressources le sont. Une question secondaire cependant, le Geely Atlas s'en sort bien avec la suspension et avec une ressource.